partenaire particulier. Partenaire particulier. C'est lundi. Ouais. C'est lundi. Joyeux Noël. This is Monday. Ouais. C'est le Boxing Day, non? C'est pas le Boxing Day, on appelle ça normalement en Angleterre? Il me semble, hein? Si, c'est ça, hein. C'est le lendemain Donc, d'eux. le lendemain de Christmas Day. Tout à fait. Voilà, ça joue au foot en Angleterre et partout ailleurs dans le monde, c'est la NBA qui règne. Exactement. Et toute la planète est devant cet épisode de Partenaire particulier. On vous souhaite un merveilleux Noël. Léonce, Alex, joyeux Noël à vous deux. On espère que vous êtes bien régalés ce dimanche. On se retrouve chaque lundi, même le lundi 26 décembre, pour pouvoir continuer cette série de Partenaires particuliers. On est avec vous. Oh l'épisode. Oh celui-là, je pense qu'il y en a qui ont vu dans la commune, se sont dit, d'accord, lol. L'épisode LeBron, on sent qu'il va arriver en long et en large. C'est facile, c'est Gérard hein, la réponse. Hein. Exactement. Fin de la vidéo, à la semaine prochaine. Voilà. Vous le saviez, on était dans l'obligation de se faire un épisode spécial LeBron James. On va s'éclater. Beaucoup de débats qui vont avoir lieu sur le King from Akron et tous ses coéquipiers. Les classiques, on va devoir les répéter. Alex, bien évidemment, j'ai dit joyeux Noël, mais surtout, nous sommes le meilleur jour de la semaine. Oui, exactement, tout à fait. Le lundi. Le best day of the week. Bah oui, celui-là, le meilleur jour. Le best day of the week. Ça ne change pas. Ou une autre phrase, là, pour ceux qui... Voilà. Pour les coquins, les vulgaires. Ouais, exactement. Exactement. Les gens qui ne connaissent pas l'histoire du trash talk. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va respecter le même line-up, même pour le roi et sa royauté, et les quelques bouffons qui ont été à ses côtés. Vous le savez, on va faire un petit point promo bien comme il faut. Ensuite, on va parler de bouffe, mais léger quand même. Hein, parce que là... Ah bah là, on vient d'enchaîner 24 au soir, 25 à midi, 26, 25 au soir. On fait, tu sais, tu sors de table à 17h30. Tu sors de table à 17h30, à 19h15, il y a ta tante qui vient de voir qui fait, qu'est-ce que tu veux manger pour le dîner? Oh, c'est toi, Kevin. Tu veux du foie gras? Je vais prendre un citrate de bétaïne, s'il vous plaît. Vous prenez ce que vous voulez, bien évidemment, on parlera de tout ça. Et ensuite, nous allons, pour le roi, LeBron James, se faire un épisode classique avec notamment le 5 majeur, c'est-à-dire la mention à chaque poste des joueurs qui ont joué aux côtés de LeBron. Le meilleur 5 possible autour de LeBron. Waouh! Parmi les joueurs qu'il a côtoyés, il y a du monde. Ça va débattre, il y a du gros monde, il y a du Hall of Famer, du All-Star et même des no-name absolus. On ira ensuite se pencher sur le podium, top 3, parce que la question, c'est vraiment la suivante. Qui est le meilleur coéquipier de la carrière de LeBron James? Autant Alex, il y a eu des épisodes où c'était tranquillou bilou, on était là genre, bah, c'est évident, merci, bonjour. Hein. Celui-là en fait partie. Voilà. Discrètement. Ouais. Non, mais oui, bien sûr, on va sortir les tablettes à un moment ou un autre, il faut. Exactement, et après on fera de la science-fiction pour savoir qui aurait could, would jouer avec LeBron James dans l'histoire de la NBA. Oh, je suis tout émoustillé. Pas que c'est parce que c'est pas que parce que c'est les périodes de fête, c'est aussi parce que putain, on parle de LeBron fucking James. Ouais, on parle pas de n'importe qui, effectivement, je suis d'accord. On va pouvoir se régaler. Donc en vous faisant encore la bise pendant que celles et ceux qui s'installent sortent le couteau et la fourchette, on parlera de bouffe juste après. Avant ça, Noël ou pas, on est avec eux sur cette saison 2022-23, les copains de Tarmac. La marque basket de Decathlon qui non seulement est partenaire de nos rendez-vous du lundi. Oui. Quand même, tu vois, genre, pardon, mais voilà quoi, nous c'est un honneur en tout cas. Tout à fait. Et qui en plus a l'honneur d'être partenaire de la NBA et de pouvoir faire des textiles, des sacs à dos, des chaussures évidemment, à l'effigie de certaines franchises NBA. On sait qu'on a du Warriors, du Bulls, du Knicks, du Nets, du Bucks, du Celtics, du Heat également. Fut un temps où il y avait du Rockets. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Moi non plus. Il y a un jour où il y aura du Suns ou du Hawks, j'en suis sûr, à force de réclamer, ça va forcément finir par tomber. Abattre l'ennemi. On aimerait bien qu'on commence à nous écouter. S'il vous plaît. Tu sais, ils vont sortir un truc Decathlon tellement on les fait chier, puis genre, truc ça va les se gars, vendre. on a fait 2 ventes. Ouais, voilà, ça. Vous faites Ouais, super idée les Suns. Hein. Merci. Hein. On a vendu 3 chaussures. Nickel. Le ratio sur ce projet était génial. Franchement, le violet, super. Tout ça pour un running gag. Vraiment, excellent. Non, mais voilà. Donc, du coup, il y a du bon petit produit à l'effigie de vos franchises éventuellement préférées. C'est pas rien. Une marque française qui a un gros partenariat comme ça avec la NBA. Fallait le notifier. Tout à fait, vous pouvez aller dans la Descro pour aller checker tout ça. Les fans des Cavs commencent à demander du respect. Comme LeBron James fut-il un temps, y aura-t-il une collab spéciale Cavs? On verra si ça se débrouille bien comme il faut pour Darius Garland et sa compagnie. Exactement. Vous pouvez avoir du jaune et du violet spécial Lakers.
maintenant qu'on a fait ça, on va devoir manger. Ah oui, il faut manger là. Mesdames et messieurs, excusez-moi, mais je vous pose la question, qu'est-ce qui est dans votre frigo? Que vous reste-t-il? Parce qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on mange? Alors dans le frigo, il y a tout ce qu'il faut là, parce que tu sors des fêtes et tout, il y a des restes, t'as plus quoi savoir en faire. Voilà, vache. Forcément, mais comme je l'ai dit là, tu viens de te faire 24 au midi, 24 au soir, 25 au midi, 25 au soir, machin, nanana. Donc là, lendemain de fête, on va y aller tranquillou. Moi je dis, j'ouvre quelques huîtres. Bien fraîches évidemment. Qu'elles viennent d'Oléron, de Cancale ou d'ailleurs, je veux pas faire d'histoire de géopolitique dans cet apéro, pas de géopolitique on a dit, parce que là on est vraiment dans de... Attention, c'est la guerre froide là. Oléron, Cancale... La guerre froide. Attention, doucement. En tout cas, on ouvre quelques huîtres, on essaye de pas se rentrer le couteau. Pas, hein. Ah bah, attention. Hein. Tu sais que ça m'est arrivé une fois, moi je me suis fait Raconte-nous l'annulaire. Bah, oui. Je me suis fait l'annulaire, tu la vois même là. Tu la vois la croix là? Fais voir avec la... Là. Tu la vois la croix ou pas? C'est ton tatouage, ça, la croix. Non, c'est pas. Ah oui, il y a une croix sur le... c'est le pointu d'un couteau à huître. Oui, monsieur, oui. J'étais jeune, j'ai voulu faire le malin, je tenais l'huître un peu mal. Et les couteaux à huître, ça a le bout pointu, quoi. Quand ça rip, quoi. Bref. Bien sûr. Ça m'empêche pas d'ouvrir quelques huîtres. Petite vinaigre échalote. Vinaigre échalote. Ah, j'aime bien, j'avoue. Sinon, rien. Je suis pas très citron. C'est rien ou vinaigre échalote. Citron, je sais pas, c'est moins mon truc, mais. J'allais poser la question. Mais voilà. Donc quelques huîtres, hein, une demi-douzaine, hein, pas non plus le truc de... Tu vois, on va pas non plus, on est comme on l'a dit, on a déjà bien mangé. Bien sûr. On arrose ça avec un petit paf, on est sur quoi? Ah bien sûr, un petit blanc, un petit blanc sec, obligé. Ah bah là, petit blanc sec obligé, le plus sec possible. Magnifique. Oh là 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 là, il y a la team huître ou pas huître. Moi, alors, malheureusement, je me permets avant de te dire, moi je ne peux pas manger d'huître. Voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une fois une mauvaise expérience et depuis j'en vois une. Aïe. Bon Léonce, qu'est-ce qu'on mange? Team huître, mais bon, du bassin, parce que... Ah voilà, tu vois. Shit. Je savais qu'il allait y avoir des problèmes. Ça, je savais. C'est vrai que les huîtres du bassin d'Arcachon, ça se mange bien aussi. Hein. Mais moi, je suis un omni. Je suis un omni huître. Moi, tu me mets quelque part, il y a des huîtres, je suis content. Hein. Voilà, hashtag Alex c'est une huître. Léonce, on est du bassin? Ah ouais, on est du bassin, on se prépare, on mange pas trop. Ce soir, il y a Bordeaux qui joue. Non, on est bien, on est en vacances. On est bien. C'est beau ça. Moi, je suis sur les restes. Vous faites ce que vous voulez. Je veux juste un gaviscon, c'est tout. La pintade froide avec de la mayo, quoi. Exactement. C'est bien, ça marche bien. Sur du pain. Bien sûr que ça marche bien. Sur du pain. Ça marche bien. Tout à fait, avec un reste de bûche, des Ferrero Rocher, et tu m'arroses tout ça avec un petit rouge. On est bien comme il faut. Oui. Moi, je suis pas très bûche. Mais t'es pas bûche? Non, ça c'est encore un autre problème. Non, mais on en parlera. Mon ami, tu vas goûter des vraies bûches avec Bibi. Phrase hors de son contexte, ce n'est pas grave. Dites-nous ce que vous mangez, bien évidemment, en ce sacré jour de quasiment la fin de l'année 2022. C'est toujours un plaisir de parler de nourriture avec la commu. On va pouvoir reparler de basketball parce que... Allez, on y va. Je pense qu'on aurait pu commencer pour continuer pendant 3 quarts d'heure. Nous sommes, mesdames et messieurs, avec un roi. En présence de royauté, nous sommes avec LeBron James et donc forcément, on doit faire le profil complet de ce monstre du basket encore en activité. C'est un des rares dont on fait l'émission. Mais Alex, de quoi on parle? On a fait Chris Paul. On a fait Chris Paul. On a fait Kevin Durant. On a fait Nico Batum. Quand même. Tout à fait. Oh, qui joue encore. Bien sûr, on est sur la fin de carrière. Monsieur LeBron nous réserve encore 8 à 10 ans apparemment. On est dans le dernier tiers. On est à l'entame. 20 saisons professionnelles nous contemplent. Il est dans la 20e saison, et dans sa 20e saison, au moment où on fait cette vidéo, il va avoir 38 ans. Là, dans quelques jours. Le 30 décembre. Ouais. Ça commence à faire pour traîner sur des parquets. Surtout que lui, il est arrivé en 2003. Ouais. Premier de draft. Bon, de toute façon, à 15 ans, il était repéré et c'était le chosen one. Tout à fait l'élu. 2003, draft 2003, qui est une énorme cuvée de draft. On en a fait des vidéos là-dessus et tout. Il y avait quand même du pépère. Dans sa cuvée de draft, il y a quand même Darko Milicic. On pourra en reparler dans cette vidéo. Voilà, exactement. Et après, il y a d'autres pépères dont on va forcément parler, puisqu'il est possible qu'il fasse partie des 207 coéquipiers que LeBron a eu jusqu'à maintenant, parce que ça se trouve entre le moment où cette vidéo sort et le moment où cette vidéo se tourne, pardon, et le moment où elle sort, il y a eu... Les Lakers sont bougés, moi j'en sais rien, tu vois, je veux pas porter la poisse aux gens, hein, mais boum, en fait on n'est plus à 207, mais on est à 212 coéquipiers. Ou 227 d'ailleurs, c'est tout à fait possible avec Pelinka. Donc attention,
Mais oui, et on aura l'occasion d'ailleurs de continuer à suivre LeBron parce que là, vous le connaissez, le record all-time, Monsieur Vince Carter, on a fait un épisode sur lui, on a dit qu'il y avait un nombre all-time de coéquipiers et de saisons jouées. LeBron va peut-être aller le chercher, Vinsanity. On sait qu'il y a ses aspirations, peut-être qu'on devra refaire cette émission parce que Bronny James, son fils, rentrera bientôt en NBA d'ici quelques années et on verra peut-être une association, c'est celle qu'on attend le plus, mythique, entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Hein. Bien sûr, et puis il y a une grosse différence. Il y a une différence, il n'y en a pas qu'une, hein, mais une des différences importantes avec d'autres gars qui ont fait énormément de saisons NBA, que ce soit Vince Carter que tu as cité, ou Dirk Nowitzki, ou je sais pas, Kobe Bryant, ou Shaq, qui ont fait beaucoup de saisons, c'est que l'autre, le Bronbon, en tout cas, statistiquement parlant, et même j'ai envie de te dire, même si évidemment on voit bien les blessures commencent à l'user un peu et tout, mais athlétiquement parlant, il est encore... il s'économise bien en défense, là, attention, hein, mais il est encore bien là quand même, athlétiquement parlant. Tout à fait. Il joue encore des grosses minutes, il met encore le nez dans le cercle, enfin, il est quand même assez impressionnant à ce niveau-là. Statistiquement, c'est complètement hors du temps, ce qu'il est en train de faire après autant de matchs dans les papates. Donc, c'est aussi quand même une grosse différence. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un vieux qu'on est en train de faire dans ces dernières années où, bon, bah oui, il est encore là, on le fait jouer, mais bon, c'est vrai qu'on n'attend plus grand-chose de lui. Non, LeBron, bientôt, on voit des trucs genre, qu'est-ce qui branle, comment ça se fait qu'il n'est pas encore champion cette année, tu vois, genre, c'est ça l'exigence avec LeBron à 38 ans. Bien sûr, au niveau tout à fait, au niveau statistique, on devrait ouvrir une nouvelle chaîne, parce que ça va prendre un petit peu de temps, mais on parle bien évidemment du meilleur score de l'histoire des playoffs. Le plus prolifique, parce que le meilleur, bientôt, ça va c'est un autre débat, ça. Tout à fait. Ou d'autres. Tu peux discuter avec d'autres gars, mais bien sûr. Nous avons bientôt le score le plus prolifique, si on touche du bois et que tout se passe bien, de l'histoire de la saison régulière, donc on aura la doublette, un des 10 meilleurs passeurs de tous les temps. Le créateur du fameux groupe 35-10-10, ce n'est pas un code Minitel, mais c'est le nombre de milliers de points de rebond et de passes. En attendant le 40-11-11. En attendant le 40-11-11 et bientôt le 50-16-16, hein, bien évidemment, puisque LeBron n'a pas prévu de raccrocher les sneakers. Nous sommes, Alex, sur un... chercher Jabbar et Jason Kidd. Oui. Jabbar au point et Jason Kidd à la passe. Au calme. C'est LeBron James. C'est impressionnant. J'ai pas dit Stockton parce que quand même, je pense quand même que ça fait un peu loin. Ça va être un petit peu longuet. Mais par contre, nous avons un joueur qui a porté aussi plusieurs maillots. On a fait quelques vidéos de garçons qui n'ont porté qu'une seule tunique, hein, notamment Monsieur Tim Duncan. Il y a quelques maillots. Là, il y a 3 maillots au moment où on parle. Ouais. Il y a 3 maillots. Attention aussi à la. Il y a, j'ai envie de dire, presque 4 franchises, si tu vois ce que je veux dire. Non, mais un peu quand même. Allez, on se permet. 3 franchises en termes de nom. 4 franchises en termes d'ère et d'époque. C'est ça, donc on aura l'occasion de revenir sur toutes ces époques. Retroussez-vous les manches, on va bien évidemment se régaler. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter au profil de LeBron freaking James ? Enfin oui, mais est-ce que c'est... Ça va venir dans l'émission. C'est ça, c'est-à-dire que sinon on peut faire 1h30 de profil, Oui, tu vois, genre on va pas recommencer à faire son armoire à trophées, son machin, son truc. Il a tout gagné, ce qui est possible de gagner en fait dans le basket de l'ère moderne, il l'a gagné. Donc voilà, il y a le côté historique, il y a le côté longévité, il y a le côté l'héritage qu'il a déjà construit, qu'il est en train de continuer à construire et qu'est-ce qu'il va nous laisser et tout ça. Juste Cleveland de 2003 à 2010, The Decision, très important. Ensuite Miami Heat de 2010 à 2014, The Decision 2, retour en coming home. Une bague absolument hallucinante en 2016. Et puis en 2018, il relaisse Cleveland et il va à Los Angeles où, au moment, comme l'a très bien dit Bastien, au moment où on tourne ces vidéos, il est toujours. The Precision. Et là, s'il y a un coup de Trafalgar entre le tournage et la sortie... Pelinka t'inquiète. Il est capable. Faire une légende Twitter, mon gars, en thread. Tout à fait. 2 questions importantes que je dois te poser avant de commencer le 5 majeur, et je la pose évidemment à toute la commu. Premièrement, Alex, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que nous allons mettre LeBron James au poste d'ailier ? Poste 3. Oui. On parle d'un joueur qui a été capable d'être meneur, on l'a vu à Los Angeles, qui a pu jouer poste 4, beaucoup, on l'a vu dans les années hits où il y avait Chris Bosh qui était en 5, il était là en 4, on l'a vu à la main, ailier fort, ailier, dans certains line-up il peut être arrière et même pivot, c'est un joueur tellement all-around qu'on pourrait le mettre où on veut, mais LeBron est un ailier. C'est un forward, poste 3, pas une forward, tout ça, mais poste 3, on est d'accord. Pour construire un 5 majeur, il faut le mettre en 3. Vous pouvez aller voir, si vous voulez, le classement des meilleurs ailiers de tous les temps. Spoiler, il est bien placé. Mais il n'est pas dans le classement des meilleurs ailiers forts de tous les temps.
Non. Non, il est lié. Je suis d'accord, je voulais juste vérifier Non, avec non, toi. mais poste On est en 3, je suis d'accord. On est en 3. La dernière question, vous la connaissez, je la pose à chaque fois à Alex. C'est quoi l'année de prime de LeBron? À chaque fois, on fait la distinction entre l'individuel et le collectif. Il y a des grands souvenirs qui reviennent. Mais si on devait choisir une saison de prime, ce serait laquelle? La saison 2006-2021. Bonne réponse. C'est dur hein, comme question. Ben oui, ben sinon, c'est pour comme ça que je ça, la à pose. l'instant, je te dirais bien soit 12-13. Ah, 12-13, c'est quelque chose quand même. Pour moi, c'est 12-13. Mais ouais, mais même plus vieux, tu sais que 17-18. Eh ben, bien sûr, 17-18 avec les Cavs, c'est quelque chose. En fait, moi j'ai l'impression C'est ça qui est que... fou, il avait quel âge? Il avait déjà 34. Ouais, 34 ans. En fait, lorsqu'on se refait la décennie 2010 de LeBron, pour moi, j'ai le sentiment que une fois qu'il a passé le cap d'avoir le premier titre face au Thunder et que derrière il a fait Jeux Olympiques, je vous nique, toi je te nique, pourcentage parfait, leadership, le jeu est trop facile, ça va trop lentement, il est MVP, il roule sur tout le monde. La spéciale MVP, MVP des finales, enfin MVP de série régulière, MVP des finales, le titre. Dans ce sens-là, Ça, 12-13 12-13, c'est doit, énorme. à mon avis, être considéré comme son prime. C'est ça. Dans ce sens-là, parce qu'il y a les trophées au bout. C'est ça. Revient beaucoup 2016 dans la tête des gens parce qu'en fait, il nous fait des finales 2015 déjà de malade. Oui, bien sûr, mais il faut essayer de répondre. Tu vois. J'ai l'impression qu'il atteint une espèce de perfection basketballistique en 12-13, parce que c'est tout, c'est le collectif, etc. Mais souvent, les gens vont ressortir 2016 ou 2018. Moi, j'ai un souvenir où en fait, tu ne pouvais rien faire en 2012-13. Tu disais, bon bah, merci. 60, il y avait quoi, 60% au tir? Je suis d'accord, après les saisons qu'il fait à 22-23 ans avec Cleveland, là, ok, ça va pas au bout derrière en playoff et tout, mais moi j'ai des souvenirs de cette époque-là. Elle est énorme, mais... LeBron un peu plus seul qu'il n'a été par la suite, là, c'était... là, je regardais un peu les lignes de stats vite fait. Salut Lucas. C'est très, très, très impressionnant. Il scorait un peu plus, même s'il score encore beaucoup, hein, mais... Donc, oui, allez, moi je pars... Allez, 12-13. Allez. On est d'accord? Allez, je suis d'accord. Maintenant, on va s'éclater. J'espère que vous êtes prêts, mesdames et messieurs, car nous allons parler de Monsieur LeBron James et on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire commencer notamment par le 5 majeur. Dans cette section, on fait du poste par poste. On a LeBron en ailier, ce qui ne veut pas dire qu'on ne mentionnera pas d'ailier par la suite, mais on va commencer tout de suite avec le poste de meneur. Avant de te laisser la parole, Alex, je balance quelques noms pour les gens qui ont envie d'avoir une oreille musicale et se disent « Oh, quel souvenir !» Mario Chalmers, Eric Snow, Norris Cole, Kyrie Irving, Damon Jones, Mo Williams, Matthew Dellavedova, Rajon Rondo, Jeff McInnis, Russell Westbrook, Eddie House, Dennis Schroeder, Carlos Arroyo, Lonzo Ball, Mike Bibby, Pat Beverley, José Calderon, Derrick Rose, Isaiah Thomas. Bobby Gibson. Ah, je l'ai mis en arrière. Ah bon? Je t'en prie. Je le mettais en meneur. Vas-y, je t'en prie. Oui, c'est un combo. Je l'ai mis en meneur, mon Bobby Très Gibson. Mais, Bobby ah ouais, j'aimais bien, moi, Bobby Gibson. Il faisait bien kiffer. Quelle belle liste de meneurs, quand même. Ouais, carrément. Après, on peut le dire, extrêmement difficile, comme dans le jeu, d'être soi-disant un meneur et d'avoir LeBron James. C'est comme tous ces joueurs dominants avec la balle, c'est pas forcément dû à LeBron James, peut-être un peu plus dû à LeBron James qu'à d'autres, parce que excellent passeur, excellent créateur de jeu depuis son poste d'aile, donc forcément il est, voilà, comme tu l'as dit, quoi, il est au-dessus des 10 000 passes, il est dans le top 6-7 des passeurs les plus prolifiques. Il a passé Magic. Tu vois, il a passé Magic Johnson, enfin, c'est complètement fou. Il est en train de chasser des Mark Jackson ou des gars comme ça qui sont pas bien loin devant, hein, je pense. Donc, très difficile comme poste à côté de lui, et c'est d'ailleurs pour ça que dans la longue liste que tu as citée, finalement, sauf un vraiment, il n'y a pas tant que ça de meneurs de très grande qualité. Il n'y a pas tant que ça de gros joueurs. Non, il y a des gros noms qui ont dû s'ajuster après. Ouais, mais tu vois, il a joué avec Rondo, mais Rondo, c'était plus le Rajon Rondo des Celtics. Si tu fais purement la liste des All-Stars, tu as Isaiah Thomas, Derrick Rose, Mike Bibby, Russell Westbrook, Rajon Rondo et Kyrie Irving, je crois, qui ont été des meneurs dans leur carrière au moins une fois All-Star. Oui, mais pas à côté de LeBron. Mais pas à côté de LeBron. Il y en a qu'un qui l'a fait à côté de LeBron. Il y en a qu'un qui l'a fait. Donc ça montre bien. Et on va en reparler. Et en plus, ces mecs-là, genre, sans leur faire offense, ils sont pas du niveau de Kyrie Irving.
Non, bien Là, tu sûr. viens de citer Kyrie et d'autres gars, là, Mike Bibby et tout, je les aime beaucoup. Hein. Bien Ils sûr. sont pas du même niveau. Et quand on vient sur des Chalmers, des justement Bobby Gibson, où tu le mets pas, ou Mo Williams, ou Eddie House, ou Dennis Schroeder, on n'est pas dans une sphère d'immenses meneurs. On est dans une sphère de meneurs où, dans plein d'équipes, ça se trouve, vous n'aurez même pas été titulaire. Oui, bien sûr, Tu vois bien sûr. Il y a... Donc, du coup, J'avais pas mis c'est Mo Williams, d'ailleurs. tout à c'est fait. important de le notifier. Ouais. C'est que poste très compliqué à tenir, le poste 1 dans les équipes du LeBron dominant, parce qu'en fait le coach Parce que la balle est il dans n'a ses pas mains. tellement besoin de tes skills, il a besoin que tu défendes et que tu rentres tes 3. Il a besoin de 3&D au poste de meneur, le coach, quand il a LeBron dans son équipe. C'est ça. J'avais pas mentionné Monsieur Mo Williams qui était en meneur. C'est ma première mention. Mo Williams, les belles années Cavs, les premières, excellent scoreur qu'on avait vu à Milwaukee, qui va être le bras droit de LeBron lors de ses difficiles années à Cleveland lorsqu'il essaye de passer un cap. Mo Williams est meneur All-Star un petit peu de par la situation de Cleveland, c'est-à-dire que c'est un deuxième meilleur joueur d'une équipe qui est leader dans la conférence Est, mais c'est pas non plus un niveau de jeu qui est incroyable. Et pourtant, quand on fait la liste, très vite derrière Kyrie Irving, des joueurs meneurs qui ont été All-Star derrière. C'est ce que je te dis. Ouais. Il a pas eu, et parce qu'il n'y avait pas vraiment besoin. Donc Mo Williams, c'est partie des mentions. Exactement, sur d'autres postes, on va voir qu'il y a du niveau bien plus sérieux. Mais sur le poste 1, clairement, en fait, le choix dans le 5 majeur, il est ultra vite torché. Bien sûr. Je crois. Hein. Ah Après, oui, tout à fait. c'est pas que je veux pas faire la liste. Hein. C'est juste que, voilà, en la faisant, j'étais là en train de me dire, ok, Bon. j'aime beaucoup Mario Chalmers, c'est un 3&D du poste 1. Parlons-en de Mario. Ouais. Parce que Mario a été meneur quand même important. hyper important et qui a été peut-être le profil le plus proche de ce que tu décrivais, c'est-à-dire qui peut être souffre-douleur, ferme sa gueule, encaisse, se prend des coups de pression, défend, visse, rentre ses 3 points et clutch. Et se prend pour un top 10 meneur à la fin. Tout à fait. Il n'empêche que... Tout à fait. C'est bon ça quand même. Énorme. Mais il n'empêche que Miami ne peut pas aller jusqu'au bout de ces saisons-là sans avoir un Mario Chalmers qui respecte son poste. Complètement. Mais Mario Chalmers, meneur très important dans la carrière de LeBron James. Yep. Meneur très important, comme tu as très bien décrit, toutes ses qualités. Et après, on pourrait aussi parler de ses limites, c'est-à-dire que c'est un meneur, c'est pas un passeur si dingue que ça. Non. C'est pas un si bon organisateur de jeu que ça. C'est vraiment pour le coup, on est vraiment sur un 3&D de la main. On est vraiment là. On avait d'autres petits qui ont fait le boulot. On a connu les années Eric Snow à Cleveland avant que Mo Williams se débarque. On avait évidemment du Lonzo Ball pour celles et ceux qui s'en souviennent pas. C'est un peu une année qu'on oublie, l'arrivée de LeBron à Los Angeles. Et il y avait cette promesse-là. Lonzo Ball, s'il est sur 2 jambes, avec les progrès qu'on a vus ensuite en niveau 3&D dont tu mentionnes, ça aurait pu être un excellent meneur aux côtés de Bien LeBron. sûr, tout à fait. Polyvalent, défensif, rendre ses 3 Il points. aurait peut-être été sous-utilisé quant à sa qualité de passe et tout. Mais bon, c'est peut-être le jeu aussi quand tu joues à côté de LeBron. Mais oui, je suis d'accord. Derrick Rose et Isaiah Thomas, on les a vus un petit peu dans les vieilles charrues qui ont débarqué à Cleveland. Ouais, ils étaient pas au meilleur de leur forme quand ils ont joué avec LeBron quand même. C'est ça. Donc c'est un peu compliqué. On peut le dire. Tout le monde s'incline. Mais bien sûr, Tout le monde s'incline. tout le monde s'incline devant Kyrie Irving. Kyrie Irving. Je veux dire là, On va rentrer dans d'autres discussions avec Kyrie. exactement. Kyrie Irving, le talent pur, elle n'a rien à envier à quasiment personne dans l'histoire de la NBA. Oui. Franchement, le talent, j'ai juste dit le talent pur. Hein. Basketteur. Voilà, juste avec la balle dans les mains. Sans la balle, on peut causer, mais avec la balle dans les main, c'est complètement dingue. 3 saisons ensemble, hein, on les voit ensemble et tout, mais c'est 3 saisons seulement. Seulement. Parce que Kyrie se barre à l'été 2017 de Cleveland, et qu'il est déjà là quand LeBron fait son coming home en 2014, mais avant, il n'y a pas LeBron, donc Kyrie ne joue pas avec LeBron, joue avec LeBron que pendant 3 saisons. Il est 2 fois All-Star depuis le poste 1 à côté de LeBron James. Donc, ça déjà, comme on vient de le dire, c'est quelque chose de pas simple. Parce qu'il a un talent offensif complètement fou, parce qu'à eux deux, ils forment un duo inarrêtable quand ça commence à être en feu. Les Warriors en savent quelque chose. À eux deux, ils sont au centre du plus grand comeback de l'histoire de la NBA. Tout à fait. Point barre. Tout à fait. Hein, le 3-1 lead, le Game 5 où ils mettent 41 points chacun, le shoot et le contre, enfin... Comme l'a dit Steph, le niveau de jeu le plus élevé qu'il ait pu voir sur un terrain de basket de la part de 2 joueurs face à lui. En même temps. Ouais. En même temps. Tout à fait. De voir ça sur un terrain, face à lui, face à ces Warriors de 2016, LeBron et Kyrie, il y a une magie qui est difficile à reproduire chez n'importe quel autre coéquipier parce que c'était la rue,
les fondamentaux, le kiff, des passes contre la planche. Qu'est-ce qu'ils ont pas foutu? Quand je me suis aussi redit qu'ils avaient été que 3 saisons ensemble, je me suis dit, putain, t'imagines si on avait eu ça plus longtemps? Ils étaient connectés, les mecs. Connectés. Ouais, ils se sont vachement bien trouvés. On reparlera pour un autre joueur de ce coming home de LeBron à Cleveland, mais c'est vrai que dans la carrière de LeBron, c'est un truc hyper important, mais dans la carrière de Kyrie, c'est pas du tout la même carrière quoi, pour Kyrie, quoi. C'est ce qui lui fait passer de T-Mac au Hall of Fame. Il connaît pas les playoffs. Exact, il connaît pas les playoffs. C'est T-Mac et Hall of Fame, mais là il y aura un peu il moins de connaît pas les discussion. playoffs, Kyrie, quand LeBron arrive. Hein. Ah bah non, mais en même temps, les Cavs... Quand je dis il connaît pas les playoffs, il les connaît vraiment pas, tu vois. Genre, il a Byron Scott en coach aussi. Donc, Et puis il a des coéquipiers, c'est pas ça non plus. Enfin, oui. c'est pas un effectif de... J.J. Jackson. Oui, voilà. Hein, mais c'est pas un effectif de ouf. Donc, non. Kyrie, clairement, au poste 1, quand tu fais le 5 majeur de LeBron... Je veux dire, non seulement Kyrie est un joueur ultra talentueux qui pourrait être dans le 5 majeur de plein de gens, mais en plus, là, je te dis, il n'y a pas la concu. Moi, c'était genre, c'était Mario Chalmers et Mo Williams, quoi. Oui, voilà, pardon, ils sont pas dans la même sphère. Ils font pas le même sport. Ouais. Ils font pas le même sport. Non, je suis pas méchant, ils font pas le même sport. Enfin, je veux dire, pas tout à fait quand même. Hein. Ah non. Disons qu'ils pratiquent la même discipline, mais on n'est pas sur le même registre, quoi. Voilà, c'est ça, je veux dire, ok, Mo Williams, c'était un attaquant-shooter très très bon. Ça allait très bien. Mais je veux dire, par rapport à Kyrie Irving, c'est quand même autre chose. Kyrie, il a un Mo Williams par auriculaire. Quand même, hein, on est d'accord. Nous sommes d'accord, Kyrie Irving est le meneur titulaire du 5 majeur de LeBron James. Nous allons passer au poste d'arrière où là, il va y avoir beaucoup d'hésitations. On va faire évidemment plein de noms que je vais balancer à droite à gauche. Il y a un peu plus de concu, moi je trouve. Oui. Mais même si cette concu va devoir s'incliner, bien évidemment. Normalement. Mais il y a un peu plus de concu quand même. Tout à fait, quelques noms que je balance. Sacha Pavlovich, J.R. Smith, Dion Waiters, Daniel Bobby Gibson, Iman Shumpert, Kentavious Caldwell-Pope, Ray Allen, Delonte West, Larry Hughes, Kyle Korver, Alex Caruso, Danny Green, Lance Stevenson, Ricky Davis, Jason Capono, Avery Bradley, Austin Reeves, Josh Hart, Jamario Moon, Jerry Stackhouse et un arrière de Floride dont on va pouvoir reparler par la suite. Tu as dit Delonte West ? Ouais. Tu as dit Jordan Clarkson ? Je me rappelle plus. Jordan Clarkson, est-ce que je l'ai mis Jordan Clarkson? Non, tiens, vas-y. Ils ont joué ensemble, hein ? Bien sûr. Je dis pas de bêtises. Hein ? On est d'accord ? C'est ça, l'arrivée de Jordan Clarkson avec le maillot noir, là. Ouais, franchement. À Boston, là, quand ils faisaient drôle, les enfants. hein ? Drôle. Mike Miller, non, plutôt ailier, peut-être ? Plutôt ailier, je l'ai mis. Plutôt ailier, mais oui, enfin, voilà. Ok, on en reparlera dans les ailiers. De qui souhaites-tu parler chez les arrières? Ray Allen. La tronche. N'empêche que, même si, effectivement, LeBron n'a pas du tout joué avec du Ray Allen Prime. Merci, Bosch. Il n'a pas joué avec du Ray Allen Prime. Non. Clairement pas. Mais il a joué avec un Ray Allen qui avait encore pas mal de choses à dire sur un terrain de basket, qui a quitté Boston pour aller à Miami. Donc ça lui a valu à Ray Allen pas mal d'inimitié dans le monde vert, comme on l'appelle. Putain. Le monde vert, quoi. Ouais. Et ça lui a aussi valu de rajouter une bague à son palmarès, mine de rien, à Ray Allen, grâce à ses finales 2013, où on va pas revenir là-dessus et tout, 100 000 ans, mais il a mis un shoot immense. Après un 3 points raté de LeBron James et un rebond de Chris Bosh, et un contest de Tony P, un très bon contest de Tony P, mais malheureusement... T'es sur la photo. Voilà, c'est ça. Ray, lui, t'es dans l'histoire. Il l'a dit, Ray, c'est l'entraînement qui me fait rentrer ce 3 points. Il l'a dit. Il dit ce shoot, je me suis entraîné, je sais même plus combien de fois je me suis entraîné à le rentrer. Et là, ce jour-là, j'ai pas réfléchi, je l'ai rentré. Joueur exceptionnel. Hall of Famer. Un des meilleurs shooters de tous les temps, qui jusqu'à temps que Steph Curry vienne, c'est pas qu'il l'a délogé, c'est qu'il est passé comme ça, il fait oh putain il y avait Ray Allen sur le chemin, dis donc, je suis passé un peu vite là au niveau des 3 points, tu vois, genre. Mais n'empêche que jusqu'à ce moment-là, il avait quand même sorti Reggie Miller, il est quand même effacé Reggie Miller de tablette, il a été chercher Reggie, il l'a bien, enfin je veux dire, Reggie est à 2503 points, Ray s'est arrêté à 2900, un peu moins de 3000, quoi, 2970 par là. Donc quand même c'est très sérieux. Bon évidemment maintenant c'est plus du tout le même jeu. Steph Curry a tout cassé. Donc effectivement. Mais voilà, Ray Allen, un des plus grands shooters de tous les temps, qui a mis en présence de LeBron James un des plus grands tirs de tous les temps en finale NBA. Donc quand même ils ont une histoire commune très sérieuse. Ces finales 2013 sont absolument incroyables. En partie, pas que, mais en partie parce que oui, il y a le 4e carton, je me suis déjà expliqué plein de fois, de LeBron qui est complètement fou, il y a le game au bandeau et tout le bordel, enfin c'est n'importe quoi, mais il y a ce tir de Ray Allen, quoi. On est obligé d'associer la carrière de Ray à celle de LeBron au poste d'arrière.
Évidemment, je vous laisserai faire vos mentions autour de Delonte West, obligé d'en caser une pour monsieur J.R. Smith, qui se retrouve donc dans une situation particulière parce qu'il est à New York, il apprend avec Iman Shumpert qui se fait transférer. S'il vous plaît, si en ces périodes de fête vous voulez rire, allez taper et chercher sur YouTube l'interview récente de Iman Shumpert et de J.R. Smith où ils rappellent comment ils ont réagi lorsqu'ils ont appris qu'ils étaient transférés à Cleveland. Ils se sont dit, mais Cleveland c'est où les frères? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, J.R. Smith va être l'arrière titulaire, plein de... Il y a la bagouze de 2016, le run de J.R. dont on n'arrête pas de parler, ça me vénère. Il est là dans ces finales, J.R. Smith. Il est fondamental, c'est lui qui met cette grinta et cette dose d'imprévu. Et ce sont les célébrations évidemment et les handshakes avec LeBron. C'est un arrière important de la carrière de LeBron. C'est un arrière hyper important, bien sûr, qui a fait tellement du bien aussi à LeBron parce que dans toute la carrière de LeBron, à chaque fois, où qu'il soit allé, quel que soit le maillot qu'il ait eu et le coach qu'il a eu, on a dit LeBron, il faut qu'il ait des espaces de pénétration et des snipers dans les corners. Combien, Ray Allen, sont capables de regarder J.R. Smith dans les yeux et de dire j'ai plus sanctionné que toi lorsque tu étais avec LeBron? Non, c'est clair que J.R. il a sanctionné des gens. Ah bah franchement. Il y en a un ou deux, mais je les ai plus classés chez les ailiers, dont on va reparler après quand même. Voilà. Danny Green un peu. Bien sûr. Danny Green a fait ça, ce que tu dis. Il a sanctionné dans le corner. Je regardais juste pour J.R. J.R. Tu regardes quoi? Bah alors. Excusez-moi. Shumpert, c'est un rôle différent. Shumpert, il avait plutôt un rôle un peu plus défensif, un peu moins sniper, un peu plus role player. Je vais me mettre sur un gros extérieur adverse et tout. Pardon, 323 matchs entre LeBron et J.R. Smith. Pas mal. C'est énorme, hein. Ah, c'est sérieux, c'est sérieux. Non, Gérard, client sérieux, Shumpert. T'as cité Sacha Pavlovic, ça c'est bien. On peut citer aussi Larry Hughes. Oui, tout à fait. Ils ont joué ensemble, ça c'est la première période Cleveland. Larry Hughes, si vous connaissez pas, bon petit arrière, qui avait joué aux Wizards avant avec Arenas notamment. Bon, après, c'est vrai que c'était un peu juston pour espérer vraiment aller loin et tout, mais Larry Hughes, joueur intéressant. Il était présent, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, récemment, un RIP Paul Silas, qui était le premier coach de justement LeBron avec Larry Hughes et compagnie, le papa de Stephen Silas. Pas mal d'arrières qui ont joué aussi. Petite dédicace forcément à monsieur Alex Caruso, qui est passé donc côté Lakers, qui a fait sa gloire avec les Lakers, qui est devenu un des chouchous. Et c'était l'homme au bandeau. C'était Alex Biss, l'autre chauve divin avec qui on a pu se régaler du côté de Los Angeles. Il était important dans cette quête du titre. Il y a une bagouze de LeBron avec les Lakers. Caruso fait partie des cadres de cette équipe. Grave, d'ailleurs, depuis qu'il est parti, on voit bien qu'ils l'ont pas vraiment remplacé. Bien sûr. Non, mais en espérant que Austin Reeves se barre et que Rob Pelinka ne lui mette pas une prolongation de contrat. La classique. Bon, voilà, les arrières, après, à un moment donné... Prenez les mêmes et on recommence. Tout le monde s'incline. Puis de loin aussi. Il y a peut-être un peu plus de concu vite fait que sur le poste de meneur parce qu'il y a eu des joueurs un peu plus shooters capables de marquer et tout, mais... C'est ma maison. Ouais. This is my house, Dwayne Wade. Dwayne Wade, qui a accueilli son pote LeBron en 2010 à Miami et qui lui a assez rapidement, il a trouvé un bon rôle de leader, mais derrière le LeBron en mode mec, c'est toi le meilleur, c'est toi qui dois prendre les rênes de cette équipe, mais moi je vais faire ce qu'il faut pour te mettre bien et tout. Tu parlais de alley-oop tout à l'heure. J'aime bien ce que Kyrie a envoyé à LeBron et tout, mais non. Peut-être la plus grande photo de la NBA récente. C'est pas un alley-oop en plus cette photo, mais c'est une passe, c'est une passe à rebond. Mais en alley-oop, les passes à Portland. Les passes entre guillemets ratées, où là LeBron, attention, c'est aussi pour ça quand on a parlé de son prime, on a dit 2012-13 parce que l'autre tout juste à peine à la trentaine, là. L'athlète était complètement furieux. Il rattrapait des trucs, mais complètement dingo. Non, Wade to LeBron, c'était vraiment... Wade to LeBron, en transition avec la défense dure du Heat, et derrière la transition Wade-LeBron, c'est un des trucs les plus cool à regarder des années 2010. Ouais, respect total pour Wade, dont on aura l'occasion de reparler, parce que patron absolu du Heat, qui débarque en 2003, même draft, qui est champion NBA et MVP des finales au bout de 3 saisons seulement, avec Shaq, Antoine Walker, Gary Payton et toute la clique, qui est là, bien installé, qui vient de nous sortir une saison 2009 de quasi MVP avec les débuts d'Eric Spoelstra. Au moment où LeBron débarque, il faut faire de la place.
pas nombreux sont les légendes d'une franchise à être capable à faire ce move-là. On a loué Steph à Golden State pour sa capacité à faire de la place à KD. Rappelons aussi quel type de leader était Dwayne Wade, capable de dire en sortie de finale 2011, rendez-vous aux Bahamas, discutons ensemble. LeBron, il faut que tu prennes cette place. Je vais être bis, il n'y a pas de souci, ça reste Wade County, mais ton prime, il est là. Tu vas atteindre un niveau de jeu que je ne vais jamais atteindre, en fait. Et c'est très très fort, on n'en reparle pas assez, parce que souvent, Wade, on en reparle avec ses blessures, où il n'a pas pu être aussi fort qu'il aurait aimé l'être, parce que son corps s'est vite cassé. Mais on voit les différences. On voit les différences entre des finales où il n'a pas été bon et entre des finales où il s'est rattrapé. Et c'était bien pour LeBron aussi dans sa carrière, parce que Wade avait quelque chose de très... LeBron est un mal alpha, évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus, mais Wade a beaucoup secoué LeBron aussi. Ouais, parce qu'aussi, ils avaient une histoire qui allait au-delà du basket. Ouais. Il y avait une histoire d'amitié, les JO de 2008, les JO de 2012, même draft et 2012, tout. il a fait ? Ah oui, pardon. Non Oui, 2012, Wade ? J'ai regardé. Oh bah si, Wade, il est là en 2012. Vas-y, je t'en prie. Tu crois qu'il y est pas, Wade? J'ai en l'impression que 2012? non, mais je t'en prie. Ah ouais. En tout cas, 2008, Non. c'est sûr. 2012, il fait pas. À 2012, il fait pas. 2008 seulement, alors, pardon, autant pour moi. Pas de souci. Ouais, il est peut-être blessé. Les blessures ont émaillé pas mal le début des années 2010 de Dwayne Wade et puis après la suite de sa carrière. C'est aussi pour ça que LeBron s'est retrouvé avec le flambeau de leader technique de l'équipe, mais que Wade lui a vraiment l'a mis dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que LeBron devait le prendre, mais Wade lui a dit « Vas-y, de toute façon, vas-y, on va gagner ensemble. » Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Hein. 4 saisons ensemble, 4 finales, 2 titres. 2 fois, LeBron sera MVP et MVP des finales. Donc là, évidemment, c'est vrai que sur le sujet des arrières... 2 fois MVP des finales. Quoi? Ouais. De saison régulière et de... Ouais. Et de... Ah bon? Coup sur coup. Ah ouais? En fait, il n'y a pas de KD qui en chope une en 2013? Non. KD, il est MVP l'année d'après. En 2014. En 2012 et en 2013, LeBron est MVP de régulière et MVP des finales. Waouh. Purée. Ouais, bien sûr. C'est énorme. Le petit back-to-back qui va bien. Ça fait plaisir. Et avant, il avait déjà été 2 fois MVP de régulière à Cleveland, mais évidemment, sans être MVP des finales, évidemment. C'est ce qui fait qu'on met LeBron en 2013 en prime, parce que le mec, il se fait un créneau. C'est ça, c'est ce que je te dis. Il n'y a que lui. Il n'y a rien à faire, quoi. Il n'y a rien à faire. Il y a 27 wins de suite. Ouais. Dans la saison 2012-2013, la fameuse. Et là, au cœur de ces 27 wins, évidemment, toute une organisation du 8 qui est incroyable et tout, machin. On a cité déjà pas mal de mecs du 8, on va en citer d'autres. Mais il y a Wade et LeBron au milieu. Clairement. Il y a des séries où le réveil de Wade change la dynamique du 8. Parce que aussi fort soit LeBron à cette époque-là, et Bosch et tous les garçons dont on va parler, vraiment j'ai des souvenirs de séries et de matchs où quand Wade active le truc, c'est terminé. Quand les deux sont ensemble et qu'ils étaient au max, c'est terminé, tu peux rien faire. Parce qu'en plus c'est des deux côtés du terrain, ils se regardent, enfin ils jouent en fermant les yeux. C'est ça. Il y a des actions. Je m'en rappelle très bien. Je suis là, je regarde, je fais attends. À quel moment il tourne la tête pour voir où est LeBron? Et en fait, tu re-regardes l'action. Wade, il fixe ou le ballon ou le panier, il sait. Bon, à mon avis, il devait l'entendre aussi. Est-ce que ça doit faire du bruit? LeBron qui arrive en courant derrière toi. Mais il sait. C'était pour Noël, là, le aller-hoop chez les Lakers, là. Wade, il est comme ça. Que des dingueries, c'est que des dingueries. Ou en plus, planche main gauche avec le... Comme je dis, à cette époque-là, voilà, même si ta passe elle est un peu ratée, il s'en fout, LeBron. Bah, celle chez les Lakers. Je crois qu'il y a Nick Young qui est sur la photo qui fait derrière. oh là là. La passe de Wade contre la planche, les dunk main gauche. Ouais, tout ça c'est fou. Donc non. Poste 2. Oui. Kyrie Irving en 1, Wade en 2. Nous sommes d'accord. Bon, on a quelques ailiers à citer, mais clairement on a dit que c'était le poste de LeBron. C'est le poste de LeBron, mais on peut quand même mentionner Monsieur James Jones, Shane Battier, Mike Miller, Ira Newell, Monsieur Kyle Kuzma, Richard Jefferson, Wally Serbiak, Jeff Green, Brandon Ingram, Talen Horton Tucker, Anthony Parker, Cedi Osman, Darius Miles et Monsieur Carmelo Anthony. Jay Crowder. Je l'ai mis en 4. Ah, tu l'as mis en 4. Non, mais c'est parce à l'époque que c'était un 3. C'était un 3 à l'époque. Mais ouais. Wally Cherbiak. Ouais. Wally Cherbiak, shooter. Voilà. Shooter. Très bon shooter. Ouais. Quel Corver? Non. Je l'ai mis en 2 au-dessus. On l'a mis chez les deux, t'as raison. Ouais. C'est vrai que c'est un 2-3. Et puis Mike Miller, du coup, comme tout à l'heure, moi je l'ai mis en 2, mais c'est vrai qu'il peut faire 2-3. Retire tes pompes, Mike Miller. Rentre des 3 Donc là, points sur on a Thunder. que des mecs. On a que du 3&D. Hein.
Que ça. Sauf Melo. Ouais, Melo, c'était que un 3 quand il a joué avec LeBron. Ouais. Ah bah, Ou D comme déjeuner. ouais. C'était un 3 and dej. Non, c'était un 3 and dej. Et sinon, les autres, les James Jones, les Mike Miller, les Shane Battier. Shane Battier, c'est énorme. Shane Battier, dans le hit du back-to-back. Oh là là. Mais laisse tomber, quoi. C'est le joueur, t'es là, tu fais waouh. Shane Battier. Là, quand il prend feu, c'est quel match où il prend feu? Il y en a eu Il y a soit face au Thunder, soit face aux Spurs. Il y a des matchs de finale NBA où t'es là, tu fais donc Shane Battier, il défend très 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 bien. Shane Battier, joueur dur, intelligent, machin et tout. Un de mes joueurs préférés. Et en plus, il y a des matchs où Shane Battier est à 5 sur 6 à 3 points. Ouais. Voilà. En félicitant les coéquipiers. Alors c'est vrai qu'il reçoit des ballons de ouf, hein. Il a Wade et LeBron, donc ça occupe bien les défenses, et puis les mecs savent la lâcher quand il faut. Mais waouh, coéquipier parfait. gros fan. Le coéquipier ultime. Si je devais mettre un ailier, je pense que je mettrais Shane Battier. Ah ouais? Oui, et si je devais mettre un ailier, tu vois, et mettre LeBron en 4, je mettrais Shane Battier, je pense, ouais. Moi j'aurais mis Kyle Kuzma. Ah non, t'es fou. Non, mais il y a eu quelques garçons, moi c'est juste cette espèce de fantasme autour de l'évolution de Brandon Ingram, où pareil, comme Lonzo Ball, on oublie un petit peu trop ces early Lakers, parce qu'ensuite le package va être envoyé à New Orleans. Bien sûr, On mais le est-ce voit qu'ils auraient aujourd'hui. pi se développer ainsi avec LeBron dans les pattes, c'est quand même pas toujours gagné, ça. un what if qu'on se pose exactement C'est la vrai, question, hein, je et veux c'est dire, pour ça qu'on se pose la question aujourd'hui, mais il y a toujours cette espèce de fantasme, où moi je voyais le nom de Brandon Ingram, et je me suis dit, Moi, je suis content pour Brandon Ingram qu'il ait pu aller au Pélican et se développer un peu loin du nid, quoi. bien sûr, Je suis content. indéniablement, mais ça reste LeBron en titulaire en 3, donc on va basculer chez les 4. Chez les 4, Est-ce que vous allez mettre des 3 au poste 4 en tant que titulaire? Moi, tu vois, les ailiers Carmelo, je l'avais mis chez les 4. forts. Très bien. Je l'ai mis en 3. Chez les ailiers forts, on a du très beau monde, mesdames et messieurs. Anderson Varejao, Chris Bosh, Kevin Anderson Love. Varejao, tu le mets en ailier fort? Ouais, si vous voulez. Hein. Ah ouais, non, Ah bah à l'époque, Varejao, moi, il j'ai avait mis que chez les pivots, et puis c'est pivot. Ah, et puis, ouais, non, je comprends, Mais, c'est parce que oui, à oui. l'époque, il faudrait que je vérifie, mais je crois qu'ils avaient la raquette avec Ilgauskas et tout. Enfin, c'était- Ouais, mais bon. À l'époque. Voilà, c'est ça. LeBron a joué pendant 20 ans, donc il y en a des époques. Anderson Varejao, Chris Bosh, Kevin Love, Drew Gooden, Udonis Haslem, Doniel Marshall, Juwan Howard, Channing Frye, qu'on peut mettre en 5, mais qui est aussi un 4. Anthony Davis, Plus déjà que qui est Varejao. en 4, qu'on peut mettre en 5, tout à fait. J.J. Hickson, Rashard Anthony Lewis. Davis, ouais, 4, bien sûr. J.J. Hickson, Rashard Lewis, Anton Jamison, Markieff Morris, Sean Marion, Nance Junior. Larry Nance Jr., Derrick Williams, Michael Beasley et donc Monsieur Jay Crowder. Michael Beasley. Tu vois, Michael Beasley a joué avec bien LeBron. sûr, bien sûr. Quelques postes 4 assez incroyables. Il y a du beau monde. Ouais. Il y a des très beaux noms. Ouais. Il y a des très très beaux noms. De qui souhaites-tu parler? Kevin Love. Quand même. Kevin Love. Donc, Vas-y. excuse-moi. Peut-être que certains l'ont mis dans votre 5. Donc, Kevin Love n'a pas fait ton cut. Malheureusement pour lui, j'ai 2 clients pour bâtir ma raquette qui surpassent Kevin Love. Voilà, c'est tout. Attends, et c'est pour ça que je parle de lui en premier, parce que je veux bien en parler. Il a passé 4 saisons avec LeBron, 4 saisons à Cleveland, la deuxième époque Cleveland pour LeBron, hein, donc de 2014 à 2018. Il fait entièrement partie du run et du comeback dans les finales en 2016. La photo de LeBron qui chiale, c'est dans les bras de Kevin Love. Ouais, la défense aussi. Sur Steph Curry. Pop. On était là genre, oh putain, ils ont switché sur Kevin Love. Oh là là, Kevin Love, il va se retrouver sur des patins à glace. Non. Il a tenu. C'était bien, il s'est battu au rebond et tout. Et il fait partie de ces joueurs. Et il y en a quelques-uns comme ça. Il y en a évidemment un autre dans un cas un peu comparable qui, jouant en ailier fort, capable de shooter, habitué à avoir le ballon en attaque et à scorer avec, qui instantanément, en se retrouvant à côté de LeBron James, a non seulement accepté de changer son registre, mais a réussi. C'est-à-dire que Kevin Love, il shootait bien, hein. Déjà avant, quand il est arrivé de Minnesota, c'était déjà un shooter extrêmement respectable. Kevin Love, il n'est pas devenu le shooter à 3 points comme ça en claquant des doigts. Ça a été énorme. Mais il a progressé tout de suite. Il a continué à bouffer du rebond. C'était pas facile. Et comme il a spot. dit, ok d'accord, c'est vrai que 3 attaques sur 4, je vais attendre dans le corner. J'exagère un peu, Non, mais ou bien je vais sûr. faire un pick and pop. Il y a un fameux carton à 34 points de Kevin Love avec les Cavs sur des caviars de copains. On a le Kevin Love
Impossible de parler de Kyrie alley-oop et de Wade alley-oop pour LeBron sans parler des outlet pass, rebond Kevin Love, la balle elle est derrière la nuque. Pour LeBron qui est en contre-attaque, et ça Thomas, la sanction elle est directe. Par contre, c'est marrant, on a fait cette mention pour le poste de meneur. Poste 4 aux côtés de Prime LeBron, ça demande un niveau d'ajustement qui est énorme. On va en parler notamment avec le Chris gars, il Bosh. fait poste 3-4 en un poste. Hein. Tout à fait, mais donc du coup, il y a des garçons qui ont été très très forts dans d'autres franchises, à qui on a demandé aussi d'avoir un registre un peu bâtard, soit en leur demandant d'avoir un autre poste, un peu plus à l'intérieur, un peu plus 5, Kevin Love, Chris Bosh. C'était pas facile pour beaucoup de gars, parce qu'en fait, il fallait que tu aies une espèce de registre où, comme tu le dis, il est à la fois 3 et 4, il faut que tu récupères les ordures, que tu ailles te battre, c'est de ta faute si on a perdu, et c'est tout à fait normal si tu as rentré tes tirs. Mais C'est bien pas sûr. facile, ça a été Non, vraiment les souffres-douleurs des années LeBron, C'est très difficile parce que c'est du Love et du Bosh. Hein. quand tu joues à côté d'un mec aussi fort, c'est quasiment inévitable sur le jeu extérieur qui porte la balle et tout. Par exemple, je sais pas si on le fera un jour, mais tu vois, si par exemple on fait, je sais pas moi, qu'est-ce que je... On a fait Kevin Durant, mais c'était un petit peu différent. Encore que Kevin Durant, je pense que dans le cas d'un LeBron, tu vois, si Kevin Durant avait dû jouer à côté de Kevin Love, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu vas pas continuer à passer une attaque sur 2 par Kevin Love. Non, bien sûr. Tu dois travailler. Ou je sais pas, dans un registre un peu différent, les meneurs qui ont joué à côté de Kobe Bryant ou de Michael Jordan. Non, Bon, bien bah, sûr, bien sûr. mon Merci, pote, Derek t'as Fisher. ça au poste 2 à côté de ça, à côté de toi. Limite, si c'est pas dribblé, on s'en fout, quoi. Non, mais C'est pas ce qu'on te demande. C'est ce qu'on a pu voir Tu tout vois à fait avec, avec des ajustements de Ron Harper ou de Derek Fisher, avec ces gars-là qui ont dit on va prendre ce rôle-là. Mais c'était par définition le 4 qui devait Ouais, se avec prendre les Browns, ouais. le sale rôle, parce que en fait, on dit souvent Mario Chalmers souffre-douleur, mais l'homme pointé du doigt, quoi qu'il arrive, si ça allait mal à Miami et ou à Cleveland, c'était Chris Bosh, Kevin Love. C'était les premières cibles des critiques, avant même que ce soit qui que ce soit d'autre. Tout à fait. Et ça a demandé un niveau d'ajustement qui était pas facile, qui leur a permis aussi d'être champion, quand même. Bien sûr. Mais Kevin Love, moi non plus, il n'est pas dans mon 5. Il a dû laisser sa place. Hein. Du coup... Juste une petite mention pour Randy vas-y, Varejao, mais bien bon, sûr. ça c'est vrai qu'on peut le mettre aussi en pivot. Moi, je l'ai mis complètement en pivot, Très bien. mais pas de problème, bien sûr. Un super rôle, lui aussi. Aslem a été important aussi dans le développement de LeBron à Miami pour dire voilà comment les choses se passent. Après, dans les pivots, on peut citer quelques mecs aussi, parce que j'ai l'impression, vu ce que tu dis, qu'on a plus ou moins la même raquette, non Ou- Peut-être pas. Bah, quand même. On peut cutter en 4 déjà. Ouais, on peut cutter en 4, ok. D'accord, pas. d'accord. T'as mis qui en 4, toi? Chris Bosh, Moi, j'ai mis Anthony Davis, très bien. parce qu'il aime pas jouer pivot. Il aime pas jouer pivot, le pauvre petit, donc j'avais pas envie de l'embêter. Très bien. Donc je l'ai mis poste 4. Ok, très bien. Bah, on va pouvoir en reparler, je pense. Hein, parce que t'inquiète pas, je peux te spoiler tout de suite. À mon avis, on s'est retrouvés sur le secteur intérieur. Mais à ce moment-là, basculons sur les pivots. Comme ça, on pourra peut-être faire le cut final avec Monsieur Sibi et Anthony Davis. Chez les pivots, beaucoup de... Zydrunas Ilgauskas, très important, je le cite tout de suite, très 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 important dans Bah, la carrière de LeBron. Tout à fait. On Pendant peut... longtemps, ça a été le meilleur joueur à côté de LeBron. Hein. Bien sûr, All-Star, aux côtés de LeBron. Et on peut même le dire, aucun joueur n'a joué autant de matchs avec LeBron que Zydrunas Ilgauskas. 641 matchs. Parce que l'autre, quand il allait à Miami, il a essayé Miami. Quand il était à Cleveland, il est resté à Cleveland. C'est Big Z, Zydrunas. J'ai envie de balancer plein de noms. Vas-y, balance des noms. Vera Jao. Attention, donc, il y moi, a de je l'ai la... mis là. Tout Ok. à fait. Il y a de la grande légende, j'espère que vous êtes Ah, prêts. il y a de la belle légende là. Tristan Thompson, Joel Anthony, Chris Anderson, le Birdman, Desagana Diop, Timo Famous, Goff, Javal McGee, Dwight Howard, Ben Wallace, Shaquille O'Neal, Mark Gasol, Tractor Trailer, Montrezl Tyson Chandler, Greg Oden, Andrew Bogut. Tractor Trailer. Eh oui, les tout débuts. Ah, oui. Tyson Chandler, Greg Oden, Andrew Bogut, DeAndre Jordan, donc il y a la trinité, hein. Il y a Tyson Chandler, DeAndre Jordan et Greg Oden. Et Javal McGee. Tout à fait. Larry Sanders, Jamal Magloire, Brennan Haywood, Eddie Curry, Eric Dampier, André Drummond, et juste une petite note française. Il n'a pas joué avec beaucoup de Français, LeBron, mais il a joué avec Ronny Turiaf, et si je dis pas de conneries, avec Jérôme Moïseau même. D'accord. Et le Shaq, t'as dit le Shaq? Ouais. Il a joué avec le Shaq. Une fin de chaque. Eh oui, mais quand Ah, même. je l'ai mentionné, Il je a l'ai eu mentionné. Shaq et LeBron ensemble sur le parquet, c'est quand même pas rien à faire. Poste de pivot compliqué quand on est aux côtés de LeBron. Merci de bien vouloir faire les ordures. Ah, ça c'est clair. Deuxièmement, souvent, comme il y a eu pas mal d'équipes où tu avais un ailier fort, on a cité Chris Bosh, on a cité Kevin Love, tu peux même parler du cas Anthony Davis et tout, où du coup, souvent il se fait un peu repousser vers le poste 5, donc ça diminue encore le rôle du pivot. Donc oui, beaucoup d'éboueurs. Mhm.
Parce que le Dwight Howard avec lequel il a joué, le Shaq avec lequel il a joué, même le Marc Gasol avec lequel il a joué et tout, ne sont pas du tout dans leur prime quand il joue avec LeBron. Donc, les pivots avec lesquels il a joué dans leur prime, c'est quoi? C'est Ilgauskas. C'est Zydrunas. C'est Timofey Mozgov. Ouais, mais voilà, le prime de Timofey Mozgov, c'est 5-5. 5 rebonds, 5 passes. 5 rebonds, 5 points, pardon. Je pense qu'il a joué avec le prime de Joel Anthony. Salaud. Oh le salaud. Et avec le prime de J.J. Hickson aussi? Et le prime de J. Hickson que j'ai eu en 4 parce qu'il devait être transféré contre Amaris Stoudemire chez 4. Bah, c'était le trade, c'était J.J. Hickson à Amaris Stoudemire. Ouais, enfin, d'accord. Bah, c'est le prochain On Amaris. a quand même bien rigolé au téléphone. T'es là genre, ouais, d'accord, ouais. D'accord, les cases, ouais. Trop drôle, ouais. Bonne blague. J'ai vu, excuse-moi, total aparté, j'ai vu là l'autre jour la stat qui est tombée là, je crois que pour Zion. S'il fait sa saison là avec ses pourcentages à minimum 25 points, je crois qu'il n'y a que Charles Barkley et Amaris Stoudemire qui l'ont déjà fait. C'est de quoi de mettre 25 points de moyenne avec un aussi gros pourcentage au shoot, Ah, Marie, attention. Bon, enfin bref, chez les éléphants. Voilà. Juste une petite notion chez les pivots. Je l'ai fait chez les meneurs. Les personnes suivantes ont été All-Star au moins une fois dans leur carrière. Andre Drummond, Jamal Magloire, DeAndre Jordan, Andrew Bogut, Tyson Chandler, Marc Gasol, Shaquille O'Neal, Ben Wallace, Dwight Howard. Aucun aux côtés de LeBron. Tout à fait. Si je dis pas de bêtises. À part Ilgauskas peut-être. À part Ilgauskas qu'il a été au tout début quand Yao Ming était titulaire. Merci la Chine. Thank you China. On a fonctionné de la même manière? Je pense, ouais. Allez, t'as mis du Chris Bosh, t'as mis Moi du j'ai mis Eddie. Chris Bosh au pivot. Parce que quand même, Anthony Davis, ce pauvre petit, il aime pas jouer pivot. Je déteste cette phrase. Bah, c'est vrai ou pas? Stop, alors que man c'est the fuck up. limite le plus pivot des deux. C'est le plus pivot de tous. Je suis d'accord. Mais je voulais pas l'embêter. Allez. Et puis je trouve que Chris Bosh a extrêmement bien rempli ce rôle à Miami. Ça m'a même bluffé. C'était un des trucs à l'époque de The Decision, de l'arrivée à Miami. C'était un des trucs où je me disais, ah pouf, oh là là, ça va pousser Chris Bosh en pivot. J'ai trouvé que défensivement, au rebond, et puis alors, du jour au lendemain, l'autre, il est plus du tout franchise player, il est option numéro 3. Et il se met à shooter en spot-up shooter, que ce soit dans les corners ou à 45, et tout d'un coup, on se dit, putain, c'est une menace de ouf à 3 points l'autre. Ça a été fort. C'était énorme. Chris Bosh, il s'est ajusté comme tout. Alors qu'en plus, quand il s'est retrouvé solo, quand LeBron est reparti à Cleveland, il a montré qu'il pouvait être patron. Bien sûr. Parce qu'il était genre... Il l'était avant. Avant qu'il y ait des soucis de santé. Il l'était avant au Il a pris Raptors. sa retraite de manière brutale, mais il était tellement fort déjà au Raptors, et quand LeBron est reparti que... Joueur énorme, qu'on a beaucoup trop oublié. Ouais, c'est très très fort et important d'avoir eu ces sacrifices-là de la part de ces personnes. On parle plein de coéquipiers là aujourd'hui, mais LeBron n'a pas ce palmarès-là et cette carrière s'il n'y a pas aussi cette force de ces gars de comprendre dans quel collectif ils sont, Bien de sûr. discussion avec LeBron et avec leur entraîneur, de se rendre compte qu'ils vont aller au Hall of Fame, ils vont avoir des participations au All-Star Game, ils vont avoir leur stats qui chutent, mais ils vont avoir de la bague. Bien sûr. Non, et puis, ils vont se montrer... Donc, il y a toute cette acceptation-là que tu viens de décrire. Et en plus, une fois le côté acceptation passé, le mec, c'est le meilleur à son poste quasiment après, tout d'un coup, comme ça, plaf. Tu sais, au bout d'un moment, t'es là, genre... Attends, en fait, le small ball du hit, là, évidemment, on n'arrive pas à le défendre. Parce que y a Wade, LeBron, et puis il y a Bosh qui se... Mais on est du mal à attaquer dessus aussi, hein. Ah, c'était chiant. Et ça... Ok, ouais, Chalmers, Wade, il faisait grave le boulot, et les bâtir, les brods, tout ça, mais Bosh, il gérait les raquettes, il est devenu un assez bon protecteur de cercle, enfin, immense respect pour la réussite qu'a été Bosh à Miami pendant les 4 saisons où il a joué avec LeBron. Tout à fait. On peut parler évidemment d'Anthony Davis, Ah bah un petit peu, oui, quand même. dont on est en train de voir une bonne partie du prime lorsqu'il est sur 2 jambes, parce que quand c'est le cas, il peut en mettre plein dans le rétro, là, dans tous les coéquipiers de LeBron. Top Défensivement, 75. c'est un grand malade défensivement. Défensivement, c'est dingue. Ils ont la bagouze de 2020. On va voir dans la prochaine section où est-ce qu'il se situe, parce que en termes de niveau individuel pur, de tous ceux qui ont joué avec LeBron, Avec les deux côtés du terrain et tout. il peut arriver et faire Bonjour. Ouais, c'est moi. ouais, il peut. Le problème, c'est qu'il faut être souvent là.
Et qu'on a hâte de voir s'ils sont capables de se récupérer. Parce que là, par exemple, autant il est fort individuellement et il a montré ce dont il était capable, autant on voit aussi qu'un AD, là, pas très très bien entouré, mais avec quand même AD et LeBron, c'est pas folichon non plus. Non, après il y a d'autres problématiques aux Lakers, Ouais, c'est tout, mais mais je suis n'empêche d'accord. Mais Anthony Davis, forcément, est dans la raquette, poste 4 ou poste 5, comme vous voulez, mais dans le 5 majeur, parce qu'il est clairement l'un des, si ce n'est le meilleur intérieur avec lequel LeBron est joué. Vraiment. Nous sommes sur le même 5 majeur. Ouais, on n'a pas tout à fait mis, j'espère que Léonce pourra Non, tenir t'inquiète, compte non. dans son dessin. Ah, hors De la question, différence de décor. je vais l'aider, je vais lui mettre tout au même poste. On va montrer ça tout de suite. Vas-y. Léonce, le voici le 5 majeur. Ultime autour de LeBron James qui est au poste d'ailier. Nous avons Kyrie Irving et Dwayne Wade sur le poste d'arrière et de meneur. Et nous avons un front de court tout à fait sympathique avec Anthony Davis et Chris Bosh. Si vous avez mis Kevin Love, si vous avez mis J.J. Hickson ou Zydrunas Ilgauskas, c'est votre choix. Le garçon dans tout cela qui s'est le plus rapproché d'un spot, c'est Kevin Love dans le 5 majeur. Oui. Gérard. Non, c'est Kevin Love. Mais il a une concurrence de malade. Hein. Bosch et AD, c'est chaud pour Kevin Love, je pense. Non, c'est trop chaud pour Kevin Love. Mais il a eu un niveau incroyable. Ilgauskas. Non, et Kevin Love est plus près, je pense. Je pense que Kevin Love est plus près. Allez, on va dire ça. Ah, cette image de LeBron qui saute dans les bras d'Ilgauskas parce Sinon, qu'ils vont en finale NBA. sinon c'est Shane Battier et tu mets les Browns en 4. Alors, à ce moment, on met Gérard. Et pourquoi pas? Le Death Line-Up. On va devoir poser 3 noms. Et j'ai une proposition à te faire, Alex. T'as une tablette déjà ou pas? Je vais te donner ça, mais je vais t'expliquer la chose en même temps. Vas-y, je t'en prie. Je crois que ce serait bien, pour la dynamique, Oui. qu'on mette 3-2-1 sur la même tablette. D'accord. Histoire de bien se C'est dans marrer. mes cordes. On va faire 3-2-1 d'un coup. Allez, je pense. ça me va. Donc Tu mets 1, puis 2, puis 3, et tu mets les blazes. On va voir qui sont les meilleurs coéquipiers, les 3 meilleurs coéquipiers de Monsieur LeBron James. Attention, qui vous allez placer? Où va être déplacé? Qui? Où est donc Ornicard? Oui. Nous sommes d'accord. Oui. J'ai eu une hésitation Quoi, entre le 2 et le 3? entre le 1 et le 2. Quoi? N'importe quoi. Juste pour les fans du 8. Pour les fans du 8. Non. Entre le 2 Attends, et le 3, à la limite, j'entends. Je peux défendre quand même le truc? Vas-y, je t'en prie. Vas-y, c'est quoi? T'es sérieux là? T'as une hésitation entre... Donc on a tous les deux un Wade en 1, Kyrie en 2, Anthony Davis en 3. Je voulais juste être provoque en cette journée de Noël. Je t'en prie, ouais. Il y a C'est quoi eu les des- arguments? Il y a eu une alchimie entre Kyrie et LeBron Genre supérieur sur avec le celle terrain. avec Wade. Franchement, à certains moments, ouais. Ah bon? Alors moi je pense pas, mais bon. Ok. Alchimie, c'est clairement pas l'argument que j'emploierais. Bah, franchement, Quand tu vois, franchement, quand je revois 2016 et quand je revois certains matchs qui étaient faits par les Cavs, putain, c'était magique de ouf. Et je dis pas que c'était pas magique avec Wade, je dis simplement que c'est du ressenti. Je pense qu'il va y avoir des gens qui vont voir cette vidéo et qui, si ça se trouve, vont mettre Kyrie en 1 et ce sera peut-être blasphème. Pour moi, c'est Wade en 1. Ce sera peut-être blasphème aux yeux de certains, mais je comprendrai la chose. Parce que dans toute la carrière de LeBron, lorsqu'il a atteint un niveau de jeu et qu'il a dit « Viens avec moi et on va faire le meilleur duo », on vient de parler de AD, là, etc. Le niveau de magie de Kyrie avec LeBron, c'était ouf. Et quand on a eu des rumeurs, des micro-rumeurs de retour de Kyrie aux Lakers avec LeBron, mais les gens, ils ont un truc au trip. Ils veulent revoir les deux. C'est de la magie pure entre les deux. Il y a un côté plus fondamental avec Wade et LeBron. Ils ont été capables d'être magiques avec tous les alley-oops dont on a parlé. Mais Kyrie et LeBron, il y a un truc. Pendant un moment, il a été. Après, j'ai fait, sois sérieux 2 secondes, mais Wade. Ah ouais, non. Enfin... Limite, tu pensais mettre Kyrie en 3? Moi, j'ai plus hésité en 2-3 entre Kyrie Irving et Anthony Davis. Moi, j'ai zéro hésitation entre Kyrie et AD. Eh ben, moi, j'en ai eu. Et qu'avec Wade, il n'y avait pas de... En fait, parce que déjà, C'est pas de manière il y organique. a ce qu'ils ont fait ensemble. C'est-à-dire, au-delà même du fait que ce soit des potes, ok, d'accord, ça se voyait sur le terrain, mais 4 années ensemble, 4 fois en finale, 2 titres. Déjà. C'est peut-être parce que c'est trop mythique 2016. 2016, effectivement, peut-être nous fait surestimer
le duo Kyrie-LeBron qui était monstrueux, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai mis Kyrie en 2 devant Anthony Davis. Mais l'alchimie, clairement, alors là, l'alchimie Oui, avec oui. un grand Ah A, oui, non, mais... c'est à Miami. Ah, mais c'était cul et chemise, les deux, là. C'est à Miami. Eh oui. Parce qu'il y a eu un truc de, comme tu dis justement, cul et chemise, il y a un truc qui va au-delà du terrain. C'était parfait. Il y a un truc de, comme tu l'as dit, Wade qui dit à LeBron, faut que tu prennes cette équipe en main, je vais te soutenir, machin. T'es chez moi, mais je te donne un peu, vas-y, fais comme chez toi, entre guillemets, quoi. Mikasa et Tsukasa, quoi, tu vois. Non mais, quand même, il y a vraiment ça, quoi, avec Wade. Et en plus, sur le terrain, il y avait les deux côtés ensemble. C'est qu'on va défendre ensemble, attaquer ensemble, on va jouer vite ensemble. Non, mais ils sont impeccables. Pouah, Mais attends, moi je les ai mis en 1 et c'est ça un bouge pas. duo incroyable, Wade et LeBron. C'est le meilleur duo de la carrière de LeBron, il n'y a pas de souci. Les petites nuances, c'est que, comme on a pu le voir avec d'autres duos all-time, notamment du Jordan, Pippen et d'autres, de toute façon, quand on a fait des classements de duos, c'était bien classé aussi. Je veux dire, Wade et LeBron, c'est hyper élevé dans les hiérarchies légendaires. On est à peu près sur la même tranche d'âge. Il y avait un truc grand frère, petit frère avec LeBron et Kyrie qui était... Ouais, j'ai pas d'autre terme que magique en fait. Et intrinsèquement, Wade est meilleur que Kyrie et c'est ce qui fait aussi que il est 1 et qu'il s'est bien ajusté et qu'il y a toutes ces finales consécutives. J'ai juste imaginé pendant un moment ce que ça me ferait de croiser LeBron et Kyrie ou ce que ça me ferait de croiser LeBron et Wade. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc avec LeBron et Kyrie 2016 qui restera... Wade peut faire ce qu'il veut. Qui est un niveau de jeu... Steph en a parlé, quoi. C'est extraordinaire. Il a pas joué LeBron et Wade, hein. Hein? Il a pas joué Et LeBron il a pas joué Wade. LeBron et Wade, donc du coup, ce sont les... Tu vois... Parce que dire, moi j'aime bien les jugements de joueurs, je respecte à fond, hein, mais juste il parle de ce qu'il a vu et c'est. Non, énorme. bien sûr. Mais je pense que c'est aussi dans les voilà. émotions qu'on a connues, tu vois. On a commenté ça en direct. Oui, bien On était sûr. genre non, Game mais- 7 et tout. On Alors était là, genre... Oh, j'entends, Michel c'était n'importe quoi. Alors que pourtant, moi j'ai vécu 2013 et t'as LeBron et Wade et... Ça te rappelle des mauvais souvenirs, toi, Mais c'est aussi, pour ça. voilà, c'est tout. L'autre. Je suis obligé. Voilà, AD est mais- troisième. Oui, moi aussi j'ai fini par le mettre en 3. Mais je trouve il bataille bien avec Kyrie dans le côté, justement, pas tout à fait la même génération que LeBron. Tu te retrouves dans une équipe de LeBron. Il y en a un où LeBron a fait un coming home, donc Kyrie il croyait être chez lui à Cleveland. Et puis en l'espace de 10 minutes, il a compris qu'il était plus chez lui. Il y avait coming home, c'était n'importe quoi. On était là genre what the fuck, mais non, il revient et tout. Faut pas oublier ça, hein. Avant 2016, il y a de l'été 2014 où honnêtement... On a rarement vécu une telle déflagration en plein mois de juillet. Bien hein. sûr. Et puis, Attention. Puis hein. Kyrie venait de remporter le concours à 3 points et t'avais LeBron qui était en bord de terrain, genre ouais, c'est le nouveau kid de Cleveland, on va voir ce qui va se passer. Ouais, on va voir. On va voir. Et donc, du coup, il y a l'échec de 2015, la réussite de 2016, l'échec de 2017, et après, ça part un peu en autre boudin. Moi, c'est aussi ça qui a joué. Ouais. Ça part un peu en autre boudin, quoi. Voilà. Ah non, mais c'est de la diva. Et avec Anthony Davis, il y a un truc différent où LeBron arrive à Los Angeles et puis il se rend compte qu'il va lui falloir un gros lieutenant et puis il invite Anthony Davis à manger une petite pizza à la maison un soir et puis après on connaît la suite. Mais il y a un côté, en fait, il y a un côté intéressant dans le duo avec Anthony Davis, c'est qu'Anthony Davis amène sa force brute. C'est un duo différent, c'est-à-dire qu'il a jamais joué avec un intérieur aussi dominant. J'adore Chris Bosh et j'adore Kevin Love. D'ailleurs, on n'a pas mis Chris Bosh dans notre top 3. Non. Parce qu'on pense tous les deux que Anthony Davis est un intérieur plus dominant que Chris Bosh. Oui, bien Tout sûr. Chris Bosh qu'il est. Bien sûr, bien sûr. C'était d'accord, c'est pour ça qu'on l'a fait. Et que Chris Bosh rêve d'un run de playoff comme LeBron l'a fait avec AD dans la bulle où en fait AD est le meilleur joueur des playoffs et LeBron est MVP des Et puis finales. ils étaient plus en mode duo. Ils étaient en mode plus. duo, bien sûr, bien sûr. Alors bien sûr. que Bosh est un C'est peu le la troisième troisième membre d'un trio. Voilà. Donc ça a beaucoup joué. Et Je me demande s'il y a des gens qui vont mettre Kyrie. c'est-à-dire En numéro 1 Bah oui, bien sûr, pourquoi pas. Il y en a qui peuvent mettre AD aussi. Tu sais Non, que tu. non, Mais pourquoi pas non. S'il y a quelqu'un qui met AD en 1, Bah alors là, non. mais tu peux. C'est pas un si gros blasphème. Hein. C'est un blasphème, mais pas si gros. Il y en a- Oh voilà, il y en a eu des plus merci, gros. merci. Il y en a eu des plus gros. Toi tu l'as susurré. C'est un blasphème. Ouais. il y en a pas eu- il y en a eu des Mais- plus gros, je le dis. Mais non, enfin, je veux dire, faut se rendre compte de ce qu'est Anthony Davis. C'est vrai qu'il est trop souvent blessé et qu'il nous énerve. On est d'accord. Ouais. Comme d'autres joueurs. Mais que, je veux dire, LeBron, il a Non, jamais mais joué oui. avec un aussi bon défenseur. Non, mais oui, non, mais Il a jamais joué avec non, un mais c'est pour intérieur ça. aussi dominant. Si tu prends le joueur intrinsèque. Il a jamais joué avec un 35-15 potentiel en permanence. tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est vrai, hein. Tout à fait. Mais je sais pas, en fait, ce qui est marrant, c'est que les trois, et c'est d'ailleurs un des principes qui fait que partenaire particulier, on en avait discuté en amont, c'est que
ça émanait de l'arrivée de LeBron à Los Angeles, suivi par Anthony Davis. C'est que les gens se disaient tout de suite, oh shit, c'est qui le meilleur coéquipier de la carrière de LeBron. Donc tu as beaucoup d'arguments pour Eddie, beaucoup d'arguments pour Kyrie, beaucoup d'arguments pour Wade. Wade, ce sont les arguments principaux. T'as les bagues, t'as l'alchimie, t'as la magie dans le jeu. Ouais, t'as tout. c'est l'histoire. C'est l'histoire, tout à fait. Mais c'est marrant comme chacun peut avoir ses propres lignes, parce que t'as le côté grand frère, petit frère, magie et plus grand accomplissement collectif avec le comeback de 2016. Intrinsèquement défenseur des deux côtés du terrain, AD. Faites votre choix, sauf Anthony Davis. On va montrer le gros tableau. Ouais, allez, vas-y, montre. Léonce, nous sommes d'accord avec Alexinator. Les 3 meilleurs coéquipiers de LeBron James en carrière. Il y a du Anthony Davis, il y a du Kyrie Irving, mais le meilleur, the best, from Marquette, Dwayne Wade à Miami avec 2 bagues de champion et 4 finales et un tas d'actions qui vont rentrer dans l'histoire du panier ballon. Dites-nous, vous, qui vous avez dans votre podium. Je pense qu'on parle surtout de podium. Hein. Ah oui, je pense, ouais. On fait un peu de science-fiction ? Ouais. Section finale. Dans la science-fiction, c'est simple. On regarde la carte de LeBron, on regarde l'histoire de la NBA et on se dit qui on aurait bien aimé voir aux côtés de LeBron James dans sa carrière. Joueur pas facile parce que il peut jouer un peu partout et il monopolise le ballon. Monopolise, il y en a qui En même temps, le on a mis Kyrie et Wade en 1 et en 2 de nos top 3 et qui sont tous les deux des ball handlers et de qualité et qui ont réussi à s'exprimer de manière très forte aux côtés de LeBron. Donc, Ouais. c'est pas facile, mais si t'as le talent, tu peux t'exprimer aux côtés de LeBron. Donc, si t'as envie de mettre LeBron avec Michael Jordan, par exemple, c'est envisageable, quoi. C'est rigolo. Tu vois. Moi, je suis pas chaud. Non. T'es quoi, toi? C'est quoi ton joueur? Tiens, vas-y, on change pour une fois. Et j'ai un espoir que ça ait lieu. Quoi, Bronny? Steph. Hein? Oui, c'est marrant. Ah, j'aurais adoré voir LeBron avec Steph. J'aime bien. Ah, j'aurais adoré voir LeBron avec Steph. Allez, fais-toi un kiff là sur la fin. Là. Allez-y. T'as le niveau de QI basket et de jeu avec ou sans ballon et d'éclate et de tout. Pour moi, c'est les deux patrons de la décennie dernière. Et j'aurais adoré les voir ensemble. Alors, ça peut être blasphème pour les fans des Warriors et pour les fans de Cleveland. J'entends. Mais, ah ouais, quand tu vois ce qu'il peut faire avec des Draymond, quand tu vois la qualité intellectuelle de LeBron en carrière, et on a vu ce qui s'est passé avec KD qui est arrivé à Golden State, tu mets LeBron dans le système de Golden State là ? C'est pas mal. À place de Draymond? À côté de Draymond. À côté de LeBron en 5. Ouais. À côté de Draymond, pardon, en 5. Ouais. Toi, t'as qui ? Bah, moi, j'ai eu plusieurs hésitations. Au début, je me suis dit quand même, il aurait fallu qu'il joue avec Shaq Prime. Parce que c'est drôle et parce que c'est les deux des plus grandes forces. Intrinsèques, peut-être puissance et tout, ça aurait été très long. Mais en fait, après, j'ai dit, ah oui, mais non, c'est vrai qu'ils ont déjà joué ensemble. Donc, c'était pas très marrant. T'as pris Donc, bol. hein? Donc, t'as pris bol. Non, je pense Patrick Ewing au Knicks. Voilà, Ok. ça me ferait kiffer. Déjà, LeBron avec le maillot des Knicks, j'y ai cru à plusieurs reprises. Et j'avoue que ça m'aurait fait kiffer. Et puis, je pense qu'il aurait fait gagner une bague aux Knicks et à Patrick Ewing. Ah et oui. ça, j'aime bien. Le LeBron des années 90 Je me sous Pat rattrape, c'est Riley. le poteau fan des Knicks, je me rattrape. Oh, Non, la mais en plus- démago, quoi, pardon. Non, en plus, je me- Allez, joyeux Noël. Hein. Ouais. Mais en plus, vraiment, il y a eu plusieurs fois des rumeurs, genre The Decision en 2010. Et ils y croyaient. Hein. Bon, ils ont eu Amaris Stoudemire, mais c'est pas tout à fait la même. 2014, quand ça commençait à puer, pareil, il y a eu des rumeurs aussi. On a fait genre, ouais, tu sais, là, ouais, New York sont sur le coup et tout. Tu vois, limite 2018 aussi. 2018, on était là, on savait qu'ils voulaient aller dans une grosse franchise et tout. La troisième, Tu c'est la vois bonne. Et il est jamais allé. Et donc, je trouve 2022. LeBron à New York, c'est quelque chose qui, moi perso, m'aurait fait vraiment marrer et m'aurait fait vraiment kiffer. Donc tant qu'à faire, autant le foutre dans les années 90 avec le Patrick. Et puis comme ça, back pour Patrick, back pour New York, on n'en parle plus. Alors, j'ai juste un En argument plus, ça leur a donné l'occasion de jouer contre Jordan. magnifique. Ça aurait été marrant. Magnifique. J'ai juste un argument contre, Alex. Ouais. C'est que comme dirait Kevin _77 _Thunder, LeBron n'y aurait pas tenu dans les années 90. Ah oui. Désolé pour les fans du Thunder. C'est quoi, c'est le burner de C'était- Durant, ça? C'est le burner de Désolé Durant. pour les fans de hockey ici, c'était vraiment. Léon, t'allais dire Trop physique. Ouais, beaucoup trop. Non, mais je pense. N'importe quoi. Moi, je pense qu'il Bien sûr. il prend le spot de Charles Reggie Oakley. Miller, il lui met sa race. Hein. Il prend le spot d'Oakley ou il est 6ème homme? Je sais pas s'il est titu, Alex. Hein. Sous Riley, Je pense qu'il faut être dur. Hein. Je pense qu'il tourne en 37-7, ouais. Arrêtez avec ça, là. LeBron n'aurait pas venu dans les Non, années 90. franchement, avec Pat Ewing, un beau maillot d'Enix là,
Le beau petit 23 maillot d'Enix, là, il est pas retiré le 23 de toute façon à New York. Il n'y a rien de retiré là-bas de toute façon. Donc il est pas retiré. Michael Ray Richardson. Un beau 23, clac. Ouais. Avec mon patoche. Ça m'aurait fait kiffer, putain. Attends, la draft de Bronny James et puis ensuite il va y aller. Peut-être que Bronny va rentrer dans la prochaine update et on va dire genre le meilleur coéquipier de sa carrière c'est son fils. Putain, t'empêches. N'empêche, il peut. Hein. Je sais pas s'il a vraiment le niveau NBA, ça à voir ça. Oh, il a le le gamin. niveau NBA, mais il a pas le niveau. J'ai l'impression que c'est le plus jeune fils qui est encore meilleur. Parce qu'il a presque. une poussée de croissance Comment de c'est malade. Bryce. Ouais, Bryce. Ouais. Non, Bronny c'est sérieux. C'est juste... sérieux, mais la NBA, tu vois, on en a vu. Non, bien sûr. Moi, je pense que c'est juste au niveau des. Qui t'a en parlé, hein, c'est juste au niveau des attentes, attention, quoi. C'est juste éviter de croire que c'est un numéro 1 de draft qui va être multiple star. T'es le fils de LeBron James, je pense qu'au niveau pression, t'es. Mais je pense qu'il a le bien. niveau NBA, mais qu'il faut pas non plus se dire que ça va être un franchise player tout de suite, quoi. Voilà, L'autre, il a dunké une fois, ça fait le tour du monde. Oh, le fils de LeBron James. Ouais, c'est vrai. Bah, on était à Nanterre, donc on s'en souvient. Ah ouais, ça c'était incroyable. Mais non, mais ouais, Bronny, on verra. Il y a Bryce aussi. Enfin, il y a deux fistons qui ont l'air. Bryce, il a l'air un petit peu sérieux aussi. Hein. Ouais, surtout qu'il a une poussée de croissance. Il est de grand. Ouais, ça. Donc bon, c'est vrai qu'au niveau génétique, Yeah. quand t'es le fils de LeBron James, tout de suite. On n'est T'es pas tous gâté égaux. par la- On n'est pas tous égaux devant la génétique. Tout à fait. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on vous attend dans les commentaires en ce lendemain de jour de Noël et en vous faisant plein de bisous. Qui est le meilleur coéquipier de la carrière de LeBron James? Est-ce que ça commence par Dwayne et ça finit par Wade? Très certainement. Dans tous les cas, Léonce, Alex, Bibi, on vous souhaite encore une fois un merveilleux Noël et on se retrouve lundi prochain en 2023 Ciao. pour un nouvel épisode de Partenaire Particulier. Des Ciao, bisous, à la ciao. prochaine. Ciao. Pas tué Phoenix, non Bah si, complètement. Moi je t'ai dit, il tient pas dans les